Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Michael, et je suis là pour vous accompagner au niveau du code de la route. C'est parti! Pour ce cours, nous allons parler de l'alcool. L'alcool donc au volant, qui est complètement déconseillé. Première chose à savoir, l'alcool est le premier facteur d'accident mortel sur les routes françaises. L'alcool. En deuxième arrive la vitesse. Un tiers des accidents mortels sur les routes sont dus à l'alcool. Un tiers. Donc ça, c'est un chiffre à connaître. Si bien que nous aurions 1200 vies de sauvées si aucun conducteur sur la route n'était sous l'emprise de l'alcool. Nous allons cataloguer deux types de buveurs. Les buveurs occasionnels, le week-end, repas de famille, avec des amis, voilà. Et les buveurs réguliers, qui eux tombent dans la dépendance. N'oubliez pas que l'alcool est une drogue. Si j'en bois tous les jours, je vais en devenir dépendant. Première question. La présence d'alcool est relevée dans un tiers des accidents mortels. Les conducteurs les plus impliqués sont les buveurs occasionnels A, les buveurs réguliers B. À 85%, ce sont les buveurs occasionnels qui sont responsables des accidents dus à l'alcool. Réponse A. Maintenant, nous allons parler du dosage. Il y a deux types de dosage. Les doses bar-café et les doses dites maison. On le sait bien, dans un bar, si je prends un whisky, j'aurai 3 centilitres. Si je suis à la maison, eh bien là, je vais pouvoir peut-être avoir donc 2 à 3 fois plus que dans un bar. Ce sont donc les doses maison. Dans un bar, il y a autant d'alcool pur dans un verre de vin que dans un verre de whisky. Oui, réponse A. Non, réponse B. Eh bien, il faut savoir que dans un bar, on parle bien de dose bar-café. Si je prends un verre de vin, de pastis, un whisky, une flûte de champagne, un cognac, une bière, eh bien, dans chacun des verres, je vais avoir 10 grammes d'alcool pur. 10 grammes. Donc, la réponse, dans un bar, il y a autant d'alcool pur dans un verre de vin que dans un verre de whisky. La réponse est oui. Réponse A. Une autre question. Dans un bar, il y a environ 10 grammes d'alcool pur dans un verre de 12 centilitres de vin. Réponse A. Un verre de 3 centilitres de whisky, réponse B. Un verre de 25 centilitres de bière, réponse C. Un verre de 50 centilitres de bière, réponse D. Eh bien, il faut savoir les mesures que l'on nous donne donc lorsque l'on est dans un bar ou un café. Si je prends du vin, je suis à 12 centilitres. Un whisky, je suis à 3 centilitres. Une bière, c'est 25 centilitres. Donc lorsque je regarde de nouveau la question, je vois bien que la réponse D n'est pas bonne. Les 50 centilitres de bière, c'est bien trop. Nous serions à 20 grammes d'alcool pur. Et dans ma question, on me demande bien 10 grammes d'alcool pur. Réponse A, B et C. Maintenant, nous allons nous attarder donc sur l'alcoolémie. C'est quoi l'alcoolémie? L'alcoolémie, c'est le taux d'alcool que l'on a dans le sang, qui peut se mesurer de deux façons, soit en grammes par litre de sang, c'est-à-dire la prise de sang, la piqûre, ou soit en milligrammes par litre d'air expiré, le fameux éthylotest, ou éthylomètre également. Donc soit en grammes par litre de sang, soit en milligrammes par litre d'air expiré. On peut convertir l'un et l'autre, on peut faire un calcul. Alors, comment je transforme les grammes par litre de sang en milligrammes par litre d'air expiré? Eh bien là, je divise par 2. A l'inverse, si je veux transformer les milligrammes par litre d'air expiré en grammes par litre de sang, je vais faire l'inverse, je vais multiplier donc par 2. Exemple, 0,20 g par litre de sang
c'est égal à 0,10 mg par litre d'air expiré. J'ai divisé par 2. Attention, dans vos séries codes, parfois la question est posée avec des grammes par litre de sang, et parfois c'est posé avec les milligrammes par litre d'air expiré. Donc ne pas faire d'amalgame. Toujours donc avec le taux d'alcool dans le sang, on sait que dans un verre d'alcool, qui est servi dans un bar ou un café, nous serons à peu près à 0,20 g par litre de sang. Alors ça dépend aussi de la corpulence de chacun. Il faut également savoir que l'alcool atteint son maximum 1 heure après absorption, lorsque j'ai pris un repas, et une demi-heure après absorption, lorsque je suis à jeun, que je n'ai pas mangé. L'alcool diminue. Ben oui, heureusement, l'alcool diminue dans le sang, mais que avec le temps. Donc la diminution de l'alcool se fait par heure. On sait qu'on descend à peu près de 0,10 à 0,30 g par litre de sang. Si on prend un homme de 70 kg, on va plutôt être à moins 0,10 g par litre de sang et par heure. Oui, n'oubliez pas, nous ne sommes pas tous égaux face à l'alcool. Ça dépend de la corpulence de chacun, de la hauteur, de la taille, enfin bon. Voilà. Question. Pour éliminer un verre d'alcool dans un bar, il faut environ 1 heure, réponse A, 3 heures, réponse B. Eh bien, on va regarder ça avec une courbe. Il est 20 h, je suis en train de grignoter, de manger, et je prends un verre de bière. Là, je suis au départ à 0 g par litre de sang. 1 heure après, à 21 h, je suis à 0,20. Oui, j'ai pris le cas d'un homme de 70 kg. 1 heure après, je suis descendu à 0,10. Il est 22 h. Et enfin, à 23 h, je reviens à 0. Donc si je fais la différence, j'ai commencé à 20 h et à 23 h, je suis à 0. Donc la réponse, eh bien, 3 heures. Réponse B. Eh bien voilà, j'espère que tout a été clair et je vais continuer donc cette vidéo sur les prochains jours. Je vous invite à retourner sur notre chaîne YouTube Auto-École Hémicycle. Merci à vous, à bientôt.